Bonjour Théo. Eh bah bonjour, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, la commu. Nous aujourd'hui on vient d'arriver, on est tous les deux. Voilà, ça vient pas au travail à l'heure. Maintenant qu'on est que les deux, on est d'accord que c'est bien plus pratique de passer par là que par ces deux. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Jérémy, vous ici, comment allez-vous? Jérémy, c'est pas le Gege dans YouTube? Je sais que vous pensez que mon nom c'est le Gege, mais en fait non, c'est Jérémy. Qu'est-ce que tu as de fun à nous raconter ce matin? Aujourd'hui c'est cette semaine, car on est le 3 mars. Qu'est-ce que je raconte? On est le 3 février. Alors on est le 2 février, le 3 février, j'y arrivé. Originellement, hein, c'est une vieille coutume, ça date de l'époque Heian, tout ça. Ça a été un peu consolidé à l'époque d'Edo, mais en gros c'est la fête du printemps, tout simplement c'est le printemps qui arrive. Et traditionnellement dans cette fête-là, il y a des gens qui s'habillent en oni, c'est les démons japonais, qui vont dans les écoles, dans les endroits comme ça, et les petits enfants, ils prennent des petits pois, ils prennent ça et puis ils leur jettent sur les démons en disant Oni wa soto, fuku wa uchi, c'est-à-dire dehors les démons et le bonheur chez nous. Pourquoi des pois? Parce que ma c'est le mal en japonais et mame les yeux du mal, bref, un terme qui s'appelle mametsu qui veut dire faire fuir le mal. Donc voilà, c'est un petit jeu de mots. Et tu m'as dit hier qu'il y avait un truc un peu comme le père Fouettard. Moi quand j'étais petite, il y avait le père Fouettard qui passait dans les écoles. Ouais. Et là c'est pareil, t'as eu des gens déguisés en Oni qui sont passés chez ton... Ils sont passés dans l'école de mon fils et il a pas pleuré. Oh. Et il leur a balancé plein de points dans la gueule. Tiens, c'est un peu étrange comme coutume, je trouve. Enfin, je trouvais ça étrange, mais bon. Quel est le rapport alors entre l'Oni et le printemps? Le Oni c'est la figure du mal et en Ouais. fait c'est pour faire fuir le mal. On arrive au printemps donc faut faire fuir le mal. Ah ouais, donc l'hiver c'est vu comme le mauvais truc quoi. Et t'as dit aussi qu'il y avait un truc parce qu'on est samedi cuisine. Et c'est juste que pendant cette fête, il y a aussi un truc où il faut manger Il faut manger des eromaki comme ça s'appelle. Vous le verrez plus tard dans la vidéo. Voilà. Comment ça va? Qu'est-ce que ça raconte? Tu as les petits cheveux comme tu n'aimes pas, tu vas te voir Oui, toi-même. j'adore le vent. Tu vas dire. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien ce samedi 3 février 4. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le retour de Papa Benoît, les gars. Ça va, je vous ai manqué. Oui. Bonjour. ça va Ça bien. fait plaisir, enchanté. Enchanté. Nouvel employé que je découvre. Comment tu t'appelles? Théo. Théo, il s'appelle Théo. Et... Oh, Isashiburi! Hey, comment ça va? Ça va bien, merci, et toi? Ça va? J'adore quand c'est flou. Tu veux pas te déflouter? Qu'est-ce que je fais? Genre vraiment, merci. C'est vraiment la même couleur, tu disais. J'ai dit, regarde, il y a le Presque, même les chaussettes, elles sont presque pareilles. Tu vas faire des photos sur tout ça parfait, quoi. Plus proche? Comme ça? Voilà, c'est bien là, voilà, regardez. Non, ce matin, faut que je vous débriefe les 3 semaines. les 3 Oui, il y semaines. a beaucoup à débrief, je pense, ouais. Et puis il y a plein de trucs, faut qu'on s'arrange et tout pour les vidéos, les machins. Ouais. Puis après, je vais aller dormir. Sinon, quoi de neuf? Ouais. J'ai plein de trucs à dire, mais je sais pas trop ce que je peux dire à la caméra. Il y aura un débrief mercredi en live, je pense, de l'activité France. Faut que je m'auto-censure devant la caméra parce que voilà, je peux pas donner le nom de tout ce qu'on a fait. Il y a Ludovic et Fabien qui ont fait un petit débrief des 3 semaines qu'on a passé en France. Le projet musée, il faut comprendre qu'il est plus complexe que ce que vous pouvez imaginer. C'est plus complexe, plus difficile. On le savait, hein, c'était anticipé, mais c'est vraiment du travail qui part dans tous les sens. Il y a une partie musée, il y a une partie magasin, il y a une partie restauration, il y a une partie où il faut parler même avec des politiques, où il faut parler avec des associations, il faut parler avec plein de trucs. C'est à la fois passionnant et éreintant. Je peux dire que 3 semaines j'étais vraiment au taquet. Et il y a des trucs qui se débloquent et qui se débloquent dans le bon sens. Voilà, je vais te filer les petites interviews. Allez. Et puis tu vas pouvoir monter ça cet après. Mais d'abord, débrief. Bonjour, un petit compte-rendu de ces 2-3 dernières semaines. Avec Benoît, on avance énormément sur le projet. Donc depuis qu'il est venu, je suis monté à Paris 2 fois. Il est venu me voir ici, là, chez moi. Et on a travaillé sur pas mal de domaines. Donc là, en ce moment, on travaille avec Florent Gorge sur l'encyclopédie, qui va être incroyable. On n'aura jamais vu ça dans le monde et c'est déjà bien avancé. On a fait 500 photos hier en une journée, on était épuisés. Au moins 300 consoles de plus à mettre dans l'encyclopédie. Donc plus tard, il faudra faire peut-être un upgrade, en mettre encore plus. Sur Paris, on a fait pas mal de rendez-vous. Donc ça avance au niveau administratif, sur l'association, sur les banques. Donc on a vraiment bien avancé grâce à tout le monde. Hein, et c'est vraiment une équipe, on commence à se monter une belle équipe en France. Benoît supervise tout ça voilà, d'une main de maître comme d'habitude. Fabien a bien pris, a commencé à se mettre en place aussi sur l'administratif et tout. On a eu de très beaux rendez-vous, des très bons contacts dans d'autres domaines qui vont nous permettre d'avoir des aides financières pour avancer encore plus dans le projet et encore plus gros que ce qu'on espère. On a vu des collectionneurs, on a été rencontrer des gros collectionneurs qui sont prêts à travailler avec nous dans
à différents points, donc et sur le travail du bouquin et sur le contenu du musée, nous aider dans l'association, puis des pièces que j'ai pas, hein, parce que j'ai pas tout, donc on cherche encore à compléter la collection, parce que le but aussi c'est de sauvegarder et d'être exhaustif sur les consoles, et puis pour l'instant on est sur les consoles, mais on a aussi beaucoup de jeux, là vous voyez pas, mais on a énormément de jeux, d'ordinateurs, d'accessoires, tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, pour expliquer toute l'histoire du jeu vidéo. Quelque chose de super intéressant, on a été à la BNF, donc à la Bibliothèque de France, qui sauvegarde en fait le patrimoine français. Du coup au départ ça a commencé il y a 500 ans avec les livres, et maintenant on en est jusqu'au numérique, et même ils nous ont parlé qu'ils sont sur les jeux en téléchargement, donc ils sont en train de réfléchir comment sauvegarder les jeux en téléchargement et tout, avec quelqu'un de passionnant, avec David Benoît, et j'espère qu'on va travailler ensemble, parce que ça m'intéresse énormément de savoir comment ils travaillent. Ils ont une autre manière de penser, eux ils réfléchissent pas sur l'avenir court, ils réfléchissent sur 70 ans, sur 100 ans, donc c'est marrant de voir cette approche. On va s'installer proche de Paris, je pourrais y aller régulièrement, au moins une fois par mois, et travailler avec Fabien, remonter la collection. L'idée c'est de tout référencer, tout prendre en photo, vérifier chaque produit, voir s'il faut compléter, comme ça on pourra un peu savoir un peu mieux ce qu'il faudra trouver pour compléter la collection pour le musée, et surtout commencer à faire un travail d'archive sur le jeu, et puis on va essayer de faire une espèce d'encyclopédie de la console et du jeu vidéo. Ça va être sur des mois, sur des années, mais c'est quelque chose que je comptais faire depuis longtemps, et je pense que ça va être intéressant, quoi. Donc merci à tous de soutenir comme ça, de suivre la chaîne aussi assidûment, que ce soit sur le projet, sur tous les autres projets, même sur le e-sport. Et c'est passionnant de vivre cette aventure. Je suis bien content d'avoir rencontré Benoît, que là on va faire une bonne équipe, et on va avancer, on va vous monter un truc de fou. Vous allez en avoir plein les yeux. Merci, à bientôt. Bon, on se retrouve aujourd'hui au supermarché. Là vous voyez, on doit acheter des sortes de... c'est un nom, c'est des maquis, mais tu connais le nom? Les hauts maquis. Allez, on va acheter ça, voilà. Est-ce que tu connais un peu cette fête ou pas? Non, pas encore. Oh, ben on va découvrir ça ensemble. Et voilà, la tradition c'est de manger ces petits rolls, c'est ça? Petit, ouais. Voilà, là celui-là il est rempli au porc, mec. Regarde, dinguerie. Là-dedans, œuf, je crois que c'est du crabe ou un truc comme ça. Et concombre, et ouais, Concombre. Le classique, thon. Celui-là, je sais pas ce que c'est, mais c'est des petits morceaux de porc coupés avec de l'œuf. Il y a une fête japonaise, mais en France, si on dit pas de bêtises, c'est où c'était la Chandeleur récemment. C'était le premier week-end en tout cas de la Chandeleur. On va faire des crêpes. Et ouais, la double fête. Entre le Japon et la France. Exactement. Regardez-moi ça, c'est pas une dinguerie? Mais voir ta main à côté pour qu'on se rende compte un peu de la taille. Ouais, non, mais c'est gigantesque. Bon, ça tu dis, faut l'avaler d'un coup. Ah oui, attendez, parce qu'on n'a pas expliqué encore. Faut que tu te mettes nord-est, nord. non, c'est est, nord-est. Ah oui, pardon, c'est par là du coup. D'abord on explique. En fait, c'est une tradition où en fait on mange du coup ce genre de maquis là pour apporter dans une direction précise. Chaque année c'est différent, pour apporter la chance. Itadakimasu. Itadakimasu. Oh. Oh, il est bon. Ah, c'est bon. Oh, il est bon. C'est une dinguerie. Ça filme déjà. Monsieur Théo, bonjour. Bonjour, c'est ça. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? Salut le chat. Le chat en live. Aujourd'hui est un grand jour car nous avons reçu les cartes One Piece EB01. Topa. Elles sont ici. EB. EB. Ouais, Et EB. oui, c'est la nouvelle série avec Petit Chopper qui va nous Topa. régaler. Petit Chopper. Et on peut avoir dedans la manga de Chopper qui est enfin sortie. Ah. Ça y est. C'est ça. Chopper, personnage qui n'était pas encore arrivé en carte SR et tout dans le TCG. Et donc là, enfin, on va pouvoir l'avoir. Donc c'est une dinguerie. Et qu'est-ce que c'est que EB? C'est une hors-série en fait, un Ouais, petit peu, ouais. qui sort. Mais au Japon. EB, c'est quoi? C'est pourquoi? Alors, le bébé, je sais pas, mais je sais que c'est une hors-série. tu vois. C'est Oui, un ouais, peu comme c'est- oui, Star c'est- Universe à Pokémon. Bah, pour ceux qui regardez, connaissent. OP 01, Oui. 02, 03, 04, 05 et 06. Il y en a des cartes. Et tout ça, c'est sur Tokyo 4 bien sûr. Et je te propose qu'on ouvre ces deux bah boosters, oui. un Oh, chacun, let's comme go. ça vous allez pouvoir voir un peu ce qu'il y a dedans. D'accord. On va commencer par mettre en stock pour la boutique Tokyo Card. Alors c'est disponible dès maintenant sur Tokyo Card hein, si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Comme vous pouvez voir, c'est scellé. Wow, les displays elles sont Ouais, les displays sont roses. incroyables. Il y a, si je dis pas de bêtises, 30 boosters dedans ou 24. Si c'est comme les EP, je crois que c'est 24. Parce que Pokémon c'est 30 et One Piece c'est 24. Ah, du coup, il y a beaucoup moins de cartes dans la série. Il y en a 61. Ah oui. Exactement. Donc plus de chances d'avoir toutes les cartes Tout ce qui est commune, enfin, rare, ouais, etc. le Ouais, set. ouais, là, Vu que c'est hors série,
et ben ça va ici. Et ça c'est un beau petit carton qui va aller à la recyclerie. La recyclerie. Je sais pas, Ouais, ok. Donc là on discutait, on disait, imaginons, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que au Combini il y avait 2 boosters qui traînaient, donc je les ai achetés. Imaginons que Il y a les cartes la plus rare. voilà, la genre. carte la plus rare soit là. Oh ça commence bien avec Eminem. Oh, Oh le chien, le chien, c'est un chien ça. Robin, c'est, vous vous souvenez, Agnès Lobby quand elle écrit à l'aide. Ça c'est quand il se suicide. Quand il se sacrifie. Ah c'est ça sacrifie, j'ai Oui. mauvais pas le- mauvais terme. C'est qui lui? Je sais pas. Je sais pas. Et oh Ah, c'est Killer. C'est Killer, voilà. Oh, j'ai pour une dinguerie. Ah ouais? Attends. Je crois que t'as eu un truc fou. Ah, mais Un c'est vieux. je ne sais pas c'est qui. Qui c'est lui? Ah, la belle dinguerie. Ah, bah ça avait l'air stylé, ça avait l'air Mais, ça, stylé. mais à chaque fois, les contours dorés les contours de stylés, les mort. contours dorés, ça avait l'air stylé. En vrai, elle est pas si mal. Parce que c'est le moment assez stylé où il C'est se le- rend compte que l'autre était C'est pas le frère de Frankie? Non, Ah non, 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 c'est Spider-Man. C'est disponible sur Tokyo Card. J'espère que vous avez aimé ouvrir des cartes avec Mais nous. on est des fans de One Piece, hein, vous inquiétez Ouais, pas. ouais, on est des gros fans de One Piece. Avec One Piece dans les veines. Petit résumé de la partie Odyssée. Bonjour à tous, moi c'est Fabien. Ceux qui sont sur le Discord Odyssée me connaissent puisqu'on échange tous les jours ensemble. D'ailleurs, petit rappel, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Discord Odyssée. Vous aurez toutes les infos en avant-première. Vous pouvez échanger directement avec moi ou avec l'équipe du musée. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Dans quelques jours, du coup, je commence officiellement à temps plein en tant que délégué général de l'association pour le musée. Donc c'est un grand pas, que ce soit pour nous ou pour moi, puisque j'ai quitté mon emploi pour travailler sur le musée. Donc c'est un vrai plaisir et un vrai challenge parce qu'on a beaucoup de choses à accomplir pendant ces quelques années avant l'ouverture officielle. Sur les dernières semaines, on a vraiment bien avancé, même si on voudrait toujours aller plus vite, mais là on a vraiment bien avancé sur la partie administrative. L'association est créée, le compte bancaire est ouvert, et ça c'est une grande victoire parce que c'était pas simple. On va pouvoir enfin recevoir les fonds du financement, donc ça c'est aussi une belle avancée. On a eu quelques rendez-vous vraiment très intéressants, et surtout on était très privilégiés parce qu'on a été invités donc à la Maison de la Culture du Japon à Paris. On a pu découvrir les coulisses avec leur salle modulable. Franchement c'est un truc de dingue, c'est le sol qui est sur pilier vraiment, et ils peuvent après faire des gradins vraiment tout en dégradé le long de la salle, et ils disaient que c'était le seul unique en France à faire ce système là, donc c'est vraiment top. Après on a rencontré différents éditeurs de jeux vidéo avec qui on va travailler, donc c'est en bonne voie. On a rencontré également différentes banques, c'est obligatoire parce qu'il faut continuer à financer le projet, donc on va voir comment ça avance de ce côté-là. Voilà, donc maintenant on va continuer à avancer, on vous tient au courant très vite. En tout cas moi j'ai hâte de vous en dire plus parce qu'on a encore évidemment pas mal de choses en réserve qu'on peut pas encore vous dire, on est obligé d'attendre que ce soit signé, mais en tout cas on a très hâte. À plus. Et bah là c'est parti, première crêpe, et là ils vont faire un pierre feuille papier ciseaux pour voir qui c'est qui va manger la première crêpe. Saisho wa gu, janken pon. Allez. Ah ouais. Ah bah allez. Wow. Oh, la première bien grasse. Ouais, elle est bien. Ah ouais, elle est grasse. T'as combien d'huile? Attends, Elle a une odeur de frites. Regarde. C'est lui, bah ouais mais en même temps il y a que ça. Oh merde, c'est ça la frite. Oh, Bah ouais mais j'ai que ça. On rappelle qu'il est breton. Une crêpe c'est une Nutella, c'est pas autre chose. Sucré. On va faire avec la méthode. Putain, on les a pas en France, c'est beau. C'est du plastique. C'est bon. C'est gras. Sur 53. 50. Oh. Voilà, présent pour Benoît de mon père. comment il s'appelle ton père? Fred. Merci Fred. C'est pas vivant. Moi je fais dans de la paille et tout, ça a une forme d'œuf. Oh, c'est bien emballé. Oui, à la fin il y aura plus rien, on est d'accord? Il fait de la 3D. Et il bosse avec un gars qui fait de la 3D ouais. C'est une forme géométrique en 3D. Ça a l'air agréable au toucher. Tu savais que tu pouvais donner une odeur à de l'impression 3D? Oh. Ça vend la vanille. Oui. Ouais, on va regarder ça. Ok, bah je ne sais pas à quoi ça sert Fred, mais c'est esthétiquement... Tu peux mettre Plaisant. des fleurs. On va essayer, c'est un bandeau plastique. Sûrement un vase. Hein. Oh. Benoît, la paille, elle est morte déjà. Bah ça vient avec, moi je me dis c'est un 7. Bah c'est sympa. Merci Fred. C'est qui le bon Fredo? C'était quoi? On doit donner ça aussi à Benoît. C'est vrai. On a dégommé le chocolat qui était quand même très bon. Quel chocolat? Il y avait pas de chocolat. Ah non, on a... pardon, il y avait que ça. Oui. Ah, Pour mais tes c'est cheveux. pas la première fois. Ah, il est marqué TV. C'est pas la première Il a- fois qu'on nous il a donne pas le regardé. chocolat et du monoï Du de monoï, Tahiti. C'est exactement. la même personne peut-être. Pas Peut-être le- on s'est abonné à une box Tahiti en fait. sans savoir. Et tous les 6 mois on reçoit du monoï. La dernière fois je l'avais donné à Massa, il était content. T'avais donné Ah, à toi- Massa, toi aussi, moi t'en avais et à pris. Kiko. Ouais. Voilà, ça va aller à toi si tu veux. Ouais. Faire sortir tes anciens moves de gamer de World of Warcraft. Je vais dans une pièce sombre.
Je vais tous vous défoncer. Ah ouais? On est prêts pour le... Oh, des trucs de la Pisco. Non mais. 2008. Ouais, apparemment ça a une certaine Après, valeur. Ah, tu vois. On soit écrit Ah, le petit mot à côté de 2018. t'aurais préféré un mec qui est marqué quoi? Genève? Ah non, pire. C'est incroyable ça. Ça me donne envie de C'est jouer à vraiment, moi. faut les mettre dans le décor. Hein. Bah, y'a pas de cadeau pour vous. Ouais. Si, notre cadeau c'est le retour du passé. C'est vrai. Oui, oui. Regardez, je peux le toucher, il est vivant. Attends, il bougeait toi. Ah oui, toi aussi. L'ogre. Ah, faut pas bouger. Attention. Non, non.